Tes acclamations, c'est une façon de t'exprimer devant Dieu. Si tu n'as pas les moyens de parler, tes acclamations, c'est une façon de dire à Dieu, non Dieu, je suis heureux parce que tu m'as choisi. Je suis heureux parce que je suis ton fils et je t'appartiens. Je suis heureux parce que je fais partie, oui, aujourd'hui de l'Assemblée des saints. Je suis la race élue de Dieu, une nation sainte, un sacerdoce royal. Non, mon frère, non, ma sœur, tu ne peux pas être comme ça dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a des gens en ce moment qui sont en train de chercher comment ils vont s'exprimer devant les humains. Mais toi, Dieu t'a accordé la grâce. Mets-toi debout, nous allons lire la parole de Dieu. Merci les chantres, que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Salut celui qui est à gauche et celui qui est à droite. Celui qui est devant, derrière toi, celui qui est à côté. Tu lui salues, tu lui dis, je suis fier de te revoir encore ce dimanche. Non, salut les frères, salut la sœur. Celui qui est à gauche, celui qui est à droite, celui qui est derrière, celui qui est devant. Dis-lui, je suis heureux de te revoir encore ce dimanche. Luc chapitre 22, verset 17 jusqu'au verset 20. S'il y a un frère qui est poussé par le Saint-Esprit, qui peut nous aider à faire la lecture, il y a une sœur qui peut nous aider à faire la lecture et le Saint-Esprit va te bénir davantage. Verset 17 à 20. Amen. Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 26. Reste un peu debout. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Nous allons lire le verset 26. Jusqu'au verset 30. Parole du Seigneur. Voilà, que Dieu te bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous allons nous asseoir et nous allons avancer très rapidement. Alléluia. Alors, ici, la parole de Dieu nous parle du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. C'était les derniers instants de Jésus ensemble avec les disciples. Et c'était la dernière Pâque que Jésus avait fêtée ensemble avec ses disciples. Et Jésus va commencer à parler. Et c'était pendant le temps qu'ils étaient en train de manger. La parole de Dieu nous dit, pendant qu'ils mangeaient, Jésus a commencé à leur parler. Et quand Jésus a commencé à leur parler, et la parole nous dit ceci, Jésus prit le pain. Et après avoir pris le pain, il a rendu grâce au Père. Et après avoir rendu grâce au Père, il a dit, prenez ce pain et mangez, car ceci est mon corps qui est sacrifié pour vous. Alléluia. Et voilà, les amis qui étaient là avec lui, ils étaient troublés ce jour-là parce qu'ils n'ont jamais compris comment est-ce que toi, tu es présent avec nous. Ton corps est là physiquement, nous te voyons, mais après tu nous dis, c'est mon corps qui est sacrifié pour vous.
Alors pour Pierre, c'était quelque chose de très compliqué. Jean, Matthieu, tous les autres, et ils étaient très compliqués ce jour-là, parce que Jésus leur présente un corps. Et le premier corps, c'est son corps physique qui est encore avec lui. Alléluia. Et le deuxième corps que Jésus présente, c'est l'image du pain que Jésus leur donne de manger. Et il dit, mangez ceci car cela est mon corps. Et ce corps qui est sacrifié pour vous. Amen. C'est mon corps, mangez, parce que ce corps est sacrifié pour vous. Alors, Pierre et tous les autres, ils se sont dit, bon, il y a des choses qui sont en train de changer. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons tout simplement accepter de manger ce corps. Alors, c'était le jour où Jésus avait institué une nouvelle ordonnance. Jésus, il a mis fin de ce jour sur la terre des vivants parce qu'il doit partir au ciel pour rejoindre Dieu son Père. Et c'était sa dernière Pâque que Jésus célébrait ensemble avec les disciples qui étaient avec lui. Et Jésus, ce jour-là, il va mettre une ordonnance en place. Cette nouvelle ordonnance, Jésus dit, c'est mon corps, prenez cela et mangez. Alors quand vous allez manger ce corps, c'est un corps qui est sacrifié pour vous. C'est donné en sacrifice pour votre vie. C'est donné en sacrifice pour votre salut. C'est donné en sacrifice pour votre délivrance. C'est donné en sacrifice pour qu'enfin, que vous soyez pardonnés de tous vos péchés. Alors c'est ce corps que je vous donne, que vous allez manger. Et Pierre voyait du pain. Mais Jésus ne voyait pas le pain. André voyait le pain et tous les autres voyaient le pain. Mais Jésus, lui, ne voyait pas le pain. Jésus voyait son corps. Alléluia. Tellement que Jésus est très prophétique, Jésus est en train d'utiliser un langage prophétique. Et Pierre doit entrer dans la pensée prophétique de Jésus pour comprendre que tout de suite après cette conversation, Jésus physiquement ne sera plus présent. Il va nous quitter. Et son corps sera crucifié sur la croix. Parce qu'il avait déjà prononcé cela. Mais pour réveiller l'esprit des disciples, Jésus va commencer à leur parler. Ceci est mon corps. Prenez ce corps et mangez cela. Alléluia. Mais nous allons manger ton corps, ça devient la sorcellerie. Parce que ce sont les sorciers qui bouffent les corps des humains, qui mangent la chair des autres. Et maintenant, toi, tu nous donnes ton corps, nous allons manger cela. Oui, Jésus dit manger. Ce corps, quand vous allez les manger, vous allez recevoir une nouvelle vie. Dans le livre de Jean, chapitre 6, Jésus, on lui pose la question, quel est le miracle que tu es en train de nous montrer? Jésus dit, il n'y a pas un autre miracle que je vais vous montrer. Je vous donne mon corps, vous allez manger. Vos pères, ils ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont tous morts. Alléluia. Ils sont tous partis. Mais moi, je ne vous donne pas la manne comme Moïse l'a fait. Je vous donne ma chair. Ma chair, c'est une nourriture. Celui qui mangera ma chair ne mourra pas. Et la parole de Dieu dit qu'il y a eu un scandale parmi les Juifs. Ils se sont dit, mais cela n'est pas possible. Comment nous allons manger ta chair aussi longtemps que la chair humaine, on ne peut pas la manger? Jésus dit, oui, je sais que vous êtes scandalisés, mais je vais encore avancer. Non seulement vous allez manger mon corps qui est ma chair, mais vous allez encore boire mon sang. Jésus, tu nous introduis dans une sorcellerie de haut niveau. Alors, comment est-ce que nous allons opérer dans ce haut niveau-là? Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus vient pour qu'enfin que toi et moi, nous puissions comprendre que pour vivre dans la dimension spirituelle, il faut manger le corps de Jésus. Si nous voulons monter dans la dimension la plus élevée, tu dois manger le corps de Jésus. Si tu ne manges pas le corps de Jésus, tu ne seras pas opéré dans la dimension spirituelle. Or, les gens qui travaillent dans le satanisme, pour opérer dans la dimension spirituelle avec Satan, ils mangent le corps, la chair humaine des gens. C'est comme ça, vous voyez, il y a des tueries, des assassinats en cascade dans les quatre coins du monde entier. Pourquoi? Parce que ces gens, ils se servent des corps humains pour pouvoir opérer dans le monde surnaturel, là où Satan les envoie. C'est pourquoi pour nous aussi, frères, c'est pour que nous puissions opérer dans la dimension surnaturelle, nous devons manger le corps de Jésus. Raison pour laquelle la chose qui a apporté l'échec de Pharaon, Moïse, il a opéré tous les miracles. Il a changé l'eau en sang. Il a fait sortir des moustiques sur tout le territoire de l'Égypte, des crapauds. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Israël n'est jamais sorti de la captivité. Ils étaient toujours captifs. Et les Israélites, ils étaient fatigués. Ils ont dit, mais Moïse, tu es venu nous chercher des problèmes. Depuis que tu as commencé à faire tes affaires ici, rien ne change. Mais qu'est-ce qui se passe, Moïse?
Et Dieu lui dit, non, Moïse, tu n'as pas encore la révélation. Ce ne sont pas tes miracles qui vont faire sortir ces peuples. Mais il faut que tu te révèles. Je dois te donner ce que tu dois faire. Dieu lui dit, cette nuit, va parler à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Vous prendrez un agneau d'1 an, sans défaut, sans tache. Cet agneau, vous le garderez pendant 4 jours. Alléluia. Et le 14e jour, l'agneau sera immolé entre les 2 soirs. Vous prendrez le sang de l'agneau, vous le mettrez sur les portes de linteaux de vos maisons. Et la chair de l'agneau, vous mangerez cela dans la totalité. Mais l'agneau que vous allez manger ne sera pas bouilli. L'agneau, alléluia, ne sera pas à demi-cuit. Mais l'agneau sera quoi? Rôti au feu. Donc, si tu manges l'agneau bouilli, ça va t'attraper et ça va te ramener le kwashiorkor dans le corps. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont malades parce qu'ils mangent l'agneau qui est bouilli. Si tu manges à demi-cuit, ça va t'attraper et ça va te ramener des maladies dans le corps. Mais il faut que l'agneau soit rôti au feu. Alléluia. C'est pourquoi, frère, la chose qui a fait chuter Pharaon, la chose qui a fait que Pharaon ne puisse plus retenir les enfants d'Israël en captivité, ce jour-là, c'était quoi? C'était l'agneau qui doit être mangé, un agneau qui est rôti au feu. Oh, Pharaon n'avait pas l'agneau. Pharaon, lui, il avait les bâtons. Il avait les bâtons. Quand Moïse a jeté les bâtons, lui aussi, il a jeté les bâtons. Mais quand il est arrivé l'état de l'agneau d'1 an sans défaut, Dieu savait que Pharaon n'en a pas. Alléluia. C'est pourquoi Moïse, il faut que je te révèle. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut que Dieu te révèle les choses pour que tu puisses réussir à avancer avec Dieu sur la terre des vivants. Parce que Moïse continuait à insister avec les miracles, mais rien ne se faisait. Raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre des vivants. Quand il arrive, Jean-Baptiste le regarde. Jean, il va commencer à parler aux Juifs. C'était le jour de la Pâque. Alléluia. Et Jean leur dira, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés de ce monde. Les Juifs, ils ont dit, mais tiens, l'agneau a été mangé hier. Parce que hier, c'était la Pâque. Nous avons mangé l'agneau pascal. Mais aujourd'hui, toi, tu nous présentes encore un autre agneau. Comment cela est-il possible? Jean ne continue plus son discours. Il s'arrête là. Jean leur dit tout simplement, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés de ce monde. Quand ils veulent comprendre, Jean s'arrête là. Parce que Jean, il sait que dans la dimension prophétique, lui, il doit s'arrêter par là. Ce n'est plus lui qui doit continuer la phrase. C'est lui qui doit continuer la phrase, c'est l'agneau parce que lui-même, il est présent. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez Jésus, quand il parlait aux pharisiens, il leur dira, le sang de tous les prophètes que vous avez tués, depuis Abel jusqu'à Zacharie, vous sera réclamé. Mais Jésus, quand il parlait ces choses, Jean-Baptiste était aussi crucifié. Jean-Baptiste a été tué. Mais Jésus ne cite pas Jean parmi les sangs des prophètes qui sera réclamé. Pose-toi la question, pourquoi Jésus n'a pas parlé de Jean? Mais il dit depuis Abel jusqu'à Zacharie que vous avez tué devant l'autel. Ce sang vous sera réclamé. Mais Jésus, on vient de tuer Jean-Baptiste, non? Mais pourquoi Jean est aussi un prophète, oui ou non? Mais pourquoi tu ne parles pas de Jean, tu parles seulement de Zacharie et tous les autres? Jean, tu les mets à l'écart. Alléluia. Alors c'est pourquoi, mon frère, cet après-midi, tu vas manger le corps de Jésus. Et ce jour-là, Dieu dit, vous mangerez la chair de l'agneau, rôti au feu. Et quand vous allez manger, ceinture aux reins, chaussures aux pieds, à la main, parce que le voyage est en train de commencer. Alléluia. Et ce jour-là, Pharaon n'avait plus les moyens de retenir Israël. Frères et sœurs, tous les miracles que les hommes peuvent opérer sur la terre, les diables l'opèrent. Parce qu'il y a une seule chose que les diables ne peuvent pas opérer, ce sont des prodiges. Mais le diable, il va opérer tous les miracles sur la terre des vivants. Tous les hommes sur la terre qui travaillent pour Satan, ils opèrent des miracles. Mais il y a une seule chose que le diable n'opérera jamais, ce sont des prodiges. Dieu, il a dit, je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre. Mais les diables, avec ses agents, ils vont continuer à opérer les miracles. Ils vont continuer à faire tomber les gens. Ils vont continuer à guérir les malades. Ils vont faire toutes ces choses-là. Mais les seules choses qu'ils ne vont pas opérer, ce sont des prodiges. Les prodiges, ils ne sauront pas les faire. Or, les prodiges, c'est Dieu qui les fait. Les prodiges, c'est quoi? C'est prendre une femme prostitueuse, comme la femme samaritaine. Cette femme qui a été détruite et humiliée par la prostitution.
Mais quand Jésus les rencontre, Jésus ne lui donne pas l'eau. Jésus ne lui donne pas du pain. Jésus lui dit tout simplement, tu as laissé 5 maris. Même le 6e que tu as laissé dans ta chambre n'est pas le tien. Et la femme pose la question à Jésus. Es-tu prophète? Jésus lui dit, oui, je le suis. Parce qu'il n'y a que les prophètes qui a l'œil spirituel de comprendre la vie d'une personne. Mais comment toi tu as compris que moi, j'ai déjà laissé partir 5 et je suis avec le 6e, mais le 6e aussi ne m'appartient pas. Et c'est comme ça ce jour-là. La femme, quand elle a écouté toutes les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus, cette femme ne pouvait plus retourner dans sa chambre là où il avait laissé cet homme. Il est parti dans une nouvelle direction. Frère, quand Dieu commence à opérer des prodiges dans ta vie, ta nature commence à changer. Parce que Dieu, il est venu pour changer les natures des humains. Dieu, il est venu restaurer les vies des humains. Dieu, il est venu changer des hommes. Prendre les hommes qui étaient fous, celui qui dormait dans des cimetières. Mais Jésus les rencontre et le jour où Jésus les délivre, cet homme, la parole de Dieu dit quoi? Il est revenu dans les bons. Il est revenu dans le bon sens. C'est-à-dire que s'il s'habillait très mal, depuis ce jour-là, il a commencé à bien ça. Avançons tous ensemble. Je veux que nous puissions avancer, vous et moi, ensemble. Il est revenu dans les bons. C'est-à-dire quoi? S'il s'habillait très mal, il a commencé à bien s'habiller. S'il parlait très mal, il a commencé à bien pas. S'il répondait très mal aux gens, il a commencé à bien répondre. S'il ne faisait pas bien, dit bien aux gens, il a commencé à faire dire. Alléluia. Parce qu'il est revenu dans le bon sens. Si Jésus te délivre, frère, tu dois revenir dans le bon sens. Jésus ne peut pas te délivrer et te laisser toujours dans le mauvais sens. Non, ça, ce n'est pas Jésus. Il est revenu dans le bon. S'il n'aimait pas aller à l'église, il a commencé à aimer aller. S'il n'aimait pas lire la Bible, il a commencé à lire la Bible. S'il ne donnait pas la dîme, il a commencé à donner la. Il ne donnait pas l'offrande, il a commencé à donner l'eau. Il n'allait pas à l'évangélisation, il a commencé à aller à l'Éva. Il est revenu dans les bons. Bon, posons-nous la question. Jésus nous a délivrés, oui ou non? Est-il nous revenu dans les bons sens? Isaac. Alléluia. Il est revenu dans les bons. Et il a voulu suivre Jésus. Jésus lui dit, non, ne me suis. Retourne dans ta ville, va montrer ce que Dieu a. Va montrer ce que Dieu a fait pour vous. Frère, nous sommes dans le temps où tu ne vas pas prêcher aux gens les dieux d'Abraham. Nous sommes dans le temps où tu ne vas pas prêcher aux gens les dieux de Jacob. Nous sommes dans le temps où tu ne vas pas prêcher aux gens les dieux d'Isaac. Non, nous sommes dans le temps où toi-même tu vas te prêcher aux gens. Quand les gens te regardent, toi-même tu es la prédication. Quand les gens te regardent, toi-même tu es l'approbation de Dieu. Les gens ils te regardent, ils disent non, j'ai vu Dieu à Isaac. Parce que Isaac que je connaissais, ce n'est pas le même Isaac. Kéina que je connaissais, ce n'est pas le même Kéina. François que je connaissais, ce n'est pas même François. Tu ne vas pas prêcher aux gens les dieux de Pierre. Non frère, tu ne vas pas dire aux gens, ils vont te poser la question, où est ce Dieu-là? Mais tu vas leur dire, tu me connais, oui ou non? J'ai passé des nuits dans les boîtes de nuit. J'ai passé des moments dans des bars. J'ai passé des moments dans des choses compliquées. Mais depuis que Jésus m'a délivré, donc voilà, Jésus, il est là. Jésus lui dit, ne me suis. Hein? Fais quoi? Va montrer ce que Dieu a fait dans. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller dire aux gens les dieux de Pierre. Non, non, non. Les gens, ils doivent voir Dieu en toi. Ils te voient, ils voient Dieu. Ils te voient, ils voient Jésus. Ils te voient, ta façon de parler, c'est Jésus qui parle. Ta façon de t'habiller, c'est Jésus qui s'est habillé. Ta façon de faire les choses, c'est Jésus qui est en train de les faire. C'est pourquoi Jésus lui a dit, ne me suis. Parce qu'il faut que d'autres gens viennent chez moi. Mais ils vont venir à partir de toi. Comme tu es revenu dans le bon sens, va leur montrer ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus nous délivre, frère, Jésus attend à ce qu'il voie sa nature à nous. Jésus attend à ce qu'il voie sa personnalité à nous. Jésus attend à ce que nous soyons ses représentants sur la terre des vivants. Parce que quand Jésus nous délivre, nous revenons dans le bon sens. Notre façon de parler change. Notre façon de réfléchir change. Notre façon de faire les choses change. Tu n'aimais pas les gens, tu vas commencer à aimer. Tu n'arrivais pas à pardonner, tu vas commencer à pardonner. Tu n'arrivais pas à faire ceci, tu vas commencer à le faire. Parce que tu es revenu dans les bons.
Gisèle, tu es revenu dans les bons? Papa Ekoufo, tu es revenu dans les bons? Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Donc, c'est le temps que nous devons revenir dans les bons pour enfin dire aux gens, voici, ne va pas là-bas avec une grosse Bible pour leur dire, non, Jésus vous aime. Ils vont te poser la question, où est Jésus? Et tu vas leur dire quoi? Alléluia. Où est Jésus que tu me dis que Jésus m'aime? Alors montre-moi Jésus. Voilà pourquoi Jésus, ce jour-là, il se présente et il prend le pain. Il dit, ce pain, c'est mon corps. Mangez cela. Mon frère, ma soeur, le pain que Jésus présentait, c'était l'image de son corps qui va être crucifié sur la croix à cause de nos péchés. Jésus va s'offrir favorablement sur la croix. Jésus va accepter de mourir, de donner son corps. Ce corps qui va être crucifié. Ce corps va être sacrifié pour enfin que nous recevions le pardon de Dieu, pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi Jésus il a donné cette ordonnance. Il y a une seule ordonnance dans le Nouveau Testament que Jésus nous a laissée. Cette ordonnance s'appelle « Prenez ceci et mangez. Prenez cela et buvez, car c'est mon sang. » L'Ancien Testament est composé de 459 ordonnances, mais le Nouveau Testament est composé d'une seule ordonnance. C'est l'ordonnance du culte. Dans le culte, nous n'avons pas des choses à faire. Nous avons le pain à manger et le sang à boire. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, faites cela en mémoire de moi. Vous allez continuer à le faire perpétuellement. Vous allez vous souvenir de ma mort et de ma résurrection. Alors le corps de Jésus, le pain qui est là, que nous allons manger tout à l'heure, ce n'est pas ce que tu vas continuer à manger chaque instant dans ta maison. Mais le pain véritable que Jésus parlait, c'est sa parole. C'est pourquoi tu vois, frère, si tu manges la parole de Dieu, tu auras une santé spirituelle qui est favorable. Tu vas évoluer spirituellement. Parce que la parole de Dieu, c'est la santé spirituelle. Ton corps physique a besoin de manger les McDonald's et la semoule. Mais ton âme et ton esprit doivent se nourrir. Ça doit se nourrir avec quoi? Avec le pain. Le pain qui est la parole véritable. La parole sans mélange. La parole sans mauvaise interprétation. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ Nazareth. Jésus qui est cette véritable parole. Quand tu commences à manger cette parole, frère, tu ne mourras pas. Jésus dit, celui qui mangera ma chair ne mourra pas. Alléluia. Mais tu vas te poser la question, mais il y a des pasteurs qui sont en train de mourir. Oui. Il y a des apôtres qui sont en train de mourir. Oui. Mais Jésus il a dit, celui qui mangera son corps ne mourra pas. Et comment nous sommes en train de mourir? Alléluia. Jésus, c'est un prophète. Un prophète, on ne comprend pas son langage. Si on saisit le prophète, c'est-à-dire il n'est pas prophète. Alléluia. Un prophète, tu ne peux pas analyser son langage. Parce que le prophète, c'est celui qui travaille en dehors du temps et dans le temps. C'est celui qui réfléchit dans la dimension spirituelle. Et il prend les peuples, il les amène dans le surnaturel. Alors quand Jésus parlait de la mort, Jésus ne parlait pas de la mort physique. Parce que la mort physique lui-même, il est passé par là. La mort que Jésus parle, c'est la mort du péché. Celui qui mangera mon corps ne mourra pas. C'est-à-dire que le péché n'aura plus le pouvoir sur lui. Parce qu'il a mangé mon corps. S'il y a quelque chose que le péché ne peut pas supporter, c'est le corps de Jésus. Le pain, la véritable parole. Celui qui mange la véritable parole ne peut pas mourir dans le péché. Celui qui mange la parole véritable qui est Jésus-Christ, le péché ne le tuera pas. Parce que la parole que tu es en train de manger t'écarte de la mort du péché. La parole t'éloigne de la mort du péché. La parole t'éloigne de l'enfer. C'est pourquoi Jésus dit, il ne mourra pas. Ce n'est pas une mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Ça dit que spirituellement, cette personne, la mort ne peut pas l'attraper. C'est une personne vivante. C'est pourquoi tu vois les hommes et les femmes qui mangent le pain, qui est le corps de Jésus-Christ, ce sont des hommes et des femmes qui sont vivants. Quand on leur demande d'adorer Dieu, ils adorent Dieu, tu n'as pas d'idée. Quand on leur dit de sauter, ils sautent, tu n'as pas d'idée. Même s'il n'a pas mangé, il est en train d'adorer Dieu, tu crois que cette personne a mangé, mais elle n'a pas encore mangé.
Ça fait 3-4 jours, elle est affamée. Mais elle est en train d'adorer Dieu. Tu n'as pas d'idée. Parce qu'elle a mangé le corps de Jésus. Le pain véritable, qui est cette parole vivante. Jésus dit, la chair ne sert à rien. Mais c'est l'esprit qui vit, qui vivifie. Ma parole, esprit et vie. Alléluia. Ma parole est esprit, vie. Jésus parle de sa parole. Sa chair, qui est la parole vivante, donne la vie. C'est pourquoi il a dit, celui qui mangera ma chair ne mourra pas. Pourquoi? Parce que la parole qui vient en toi, cette parole devient esprit. Et quand la parole devient esprit en moi, la parole ne me laissera pas retourner dans les péchés. La parole ne te laissera pas tomber dans les péchés. La parole va commencer à te vivifier. La parole de partout tu seras, tu es comme Joseph. Tu te retrouves dans la maison de Potiphar. Joseph est envoyé dans la maison de Potiphar pour bénir la maison de Potiphar. Mais le diable, dans sa malignité, il a compris que je dois empêcher cette bénédiction dans la maison de Potiphar. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe par la femme de Potiphar. Il faut que tu fasses tomber ce garçon. Parce que si ce garçon tombait, et la femme de Potiphar ne savait rien. Comme elle est sous envoûtement, elle ne comprend pas que c'est ce garçon qui a rapporté la bénédiction dans notre maison. Et maintenant, pour arrêter cette bénédiction, il faut que tu détruis la vie de ce garçon. La femme de Potiphar passe, elle vient voir Joseph. Et elle va commencer à parler à Joseph. Joseph la regarde et il dit, bon, ça va, je te réponds demain. Le lendemain, Joseph arrive. Joseph lui dit, écoutez, le maître m'a donné l'autorisation de tout toucher dans cette maison. Mais toi, je ne peux pas te tout. C'est ça? Parce que, alors, je ne peux pas les faire. Et le diable, là où il était, il s'est mis encore. Parce que tout ça, c'est le diable qui le faisait. Frère, rien ne se fait au hasard dans la vie. Le diable, il sait comment est-ce qu'il poursuit les vies des gens. Mais la femme de Potiphar oubliait que Joseph, avant de quitter la maison de son père Jacob, Jacob lui avait parlé du Dieu d'Abraham. Jacob lui avait parlé du Dieu d'Isaac. C'est pourquoi je vous ai dit, tu ne vas pas prêcher aux gens le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Tu vas te présenter toi-même. Voici le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Joseph n'a jamais prêché à la femme de Potiphar le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Joseph, il s'est prêché lui-même. Il a fait quoi? Il est parti. Et quand il est parti, la femme de Potiphar va l'accuser chez son mari. Et quand le mari arrive, le mari très reconnaissant de la bénédiction de Dieu qui leur a été accordée par le biais de Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Joseph, il va le garder en prison. Alléluia. Le mari va garder Joseph en prison parce qu'il savait que c'est par ce garçon que Dieu nous a bénis. Au moment où sa femme réclamait la mort de Joseph, le mari ne voulait pas que Joseph meure. Le mari se disait non, c'est par ce garçon que nous avons vu Dieu dans notre maison. Et si j'acceptais la mort de ce garçon, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont pas se faire. Alléluia. Peut-être que tu n'as jamais compris la raison pour laquelle Potiphar est parti ramener Joseph dans la prison du roi. Parce que s'il le mettait dans la prison de toutes les personnes, Joseph serait tué. Mais dans la prison du roi, la femme de Potiphar n'a pas l'autorité. C'est pourquoi Joseph a été mis dans la prison du roi. C'était pourquoi? C'est pour l'épargner des réclamations de la femme de Potiphar. La femme de Potiphar réclamait sa mort. La femme de Potiphar disait, il faut que ce garçon soit tué parce qu'il m'a violé. Mais son mari lui dit, non, ce garçon n'est rien fait. Il faut qu'il soit dans la prison du roi. C'est pourquoi il va le garder dans la prison du roi. Jusqu'au jour où Dieu dira, aujourd'hui, je vais faire quelque chose pour toi. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, l'église que toi et moi nous sommes, nous devons manger le pain. Joseph, à cause du pain qu'il avait mangé dans la maison de son père, il continuait à se présenter lui-même comme étant le représentant de Dieu en Égypte. Alléluia. De partout où il passait, il ne parlait pas de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il disait toujours, il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de vous répondre favorablement. Alléluia. C'est pourquoi Joseph, il a fait tout ce travail en Égypte jusqu'à ce que Pharaon va le poser sur le trône de l'Égypte. Il devient premier ministre. Quand tu manges le pain, qui est le corps de Jésus-Christ, frères et sœurs, tu vas commencer à servir Dieu sans contrainte. Tu vas servir Dieu sans pour autant qu'on puisse te pousser à servir Dieu. Parce que tu connais la valeur du pain que tu as mangé. Et comme tu connais la valeur du pain, ce pain qui n'est pas le pain de la boulangerie, mais qui est le corps de Jésus,
que nous allons manger tout à l'heure, le pain qui est le corps de Jésus, que toi tu vas manger tout à l'heure, tu vas commencer à servir Dieu sans contrainte. Tu vas servir Dieu sans pour autant qu'on puisse te demander de servir Dieu. Alléluia. Frère Bovic vient. Il est où le frère Bovic? Tu nous apportes cette table. Tu vas manger le pain, et ce pain qui est l'image du corps de Jésus. Tout est sanctifié par la prière, par la parole. Que nous puissions manger ce pain selon l'image de la parole de Dieu qui est le corps de Jésus-Christ, qui a été sacrifié pour le pardon de nos péchés. Que tout celui qui en mangera bénéficie de cette grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, qui est notre unique Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Il est là le pain. Les baptisés, vous allez manger le pain. Mettez-vous debout. Prenez le pain, vous allez manger. Au nom de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Mangeons le pain. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit, après avoir mangé, Jésus prit la coupe. Il rendit grâce au Père. Il dit, buvez cela, car c'est mon sang qui est versé pour le pardon des péchés de plusieurs. Jésus, il va continuer toujours dans la même dimension. Alléluia. Jésus va présenter la coupe qui était ce jour-là devant lui. Et quand Jésus présente la coupe, Jésus dit, cette coupe, c'est l'image de mon sang qui est versé sur la croix pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Donc, il y a deux éléments très importants que Jésus va laisser à l'Église. Ces deux éléments, c'est le pain et le sang. Jésus ne nous a pas laissé 3 à 4 choses. Jésus nous a laissé le pain et le sang. Alors, c'est pourquoi ce jour-là, Jésus, après avoir mangé le pain avec les disciples, Jésus va rendre grâce à Dieu et il va prendre la coupe et il va commencer à distribuer. Il dit, mangez cela, faites ceci en mémoire de moi, car c'est mon sang qui est versé pour le pardon du péché de plusieurs. Et les Pierre et tous les autres qui étaient là avec Jésus ce jour-là, ils ont bu le sang. Et le jour-là, c'était la Pâque. Mais pour Jésus, la Pâque ne pouvait plus continuer parce que Jésus lui-même, la véritable Pâque, était là sur la terre. Alléluia. La Pâque de l'ancienne alliance ne pouvait plus continuer parce que le véritable agneau pascal était sur place. Cet agneau, c'est Jésus-Christ Nazareth. C'est pourquoi ce jour-là, il a commencé à parler. Je ne mangerai plus ce pain avec vous. Je ne boirai plus ce vin avec vous jusqu'à ce que le royaume de mon Père viendra. C'est-à-dire que c'est dans le millénium que Jésus il va célébrer avec nous la Sainte Seine. Alléluia. Mais le premier jour, Jésus l'a célébré avec les disciples. Et Jésus, il a pris la 3e coupe. Et quand il a pris la 3e coupe, c'est cette coupe-là que Jésus a baptisé la coupe de la nouvelle alliance. C'est-à-dire cette coupe qui était représentée dans les rituels de la Pâque du vin. Parce qu'il y avait 4 coupes qui étaient mises là-bas. Et Jésus va utiliser la 3e coupe. La 3e coupe, c'est celle que Jésus va baptiser les hommes. Toutes les alliances sont toujours ratifiées par le sang. Il n'y a aucune alliance qui n'a jamais été ratifiée par le sang. Les alliances qui sont contractées dans les familles ont été contractées par le sacrifice de sang. Les gens sont en train de mourir aujourd'hui parce que les alliances ont été signées par le sang. Alléluia. Les alliances qui sont contractées dans cette nation sont contractées par le sang. Les alliances qui sont contractées dans les familles où les gens sont en train de vivre aujourd'hui, les malheurs des situations compliquées, ce sont des alliances de sang. Maintenant, pour que Jésus nous fasse sortir de ces alliances-là, il faut une nouvelle alliance. Mais la nouvelle alliance ne sera pas par le sang d'un animal. La nouvelle alliance ne sera pas par le sang d'un homme ordinaire. Parce que la première alliance a été conclue par le sang. C'était le sang d'Abel. Mais Jésus vient, il dit non. Cette alliance ne sera pas une alliance renouvelable à chaque instant. Car les alliances ont été renouvelées. À chaque moment, on tuait un animal, on prenait le sang,
on les versait sur les humains. Moïse, après avoir construit le tabernacle, Exode chapitre 24, verset 8, il a pris le sang. Il a commencé à sanctifier les ustensiles du tabernacle avec le sang. Mais quand Jésus vient, Jésus dit c'est mon sang. C'est le sang de la nouvelle alliance. Écoutez, frères et sœurs, le sang de la nouvelle alliance n'est pas le sang d'Abel. Le sang de la nouvelle alliance n'est pas le sang d'un animal. Le sang de la nouvelle alliance, c'est le sang d'un homme saint, parfait, venu du ciel. Cet homme qui n'a pas été né à la jonction d'un homme et d'une femme. Cet homme, il est venu du ciel. Cet homme, frères et sœurs, il n'a jamais été connu par les hommes sur la terre de vivants. C'est un homme qui est venu. Et quand il est venu sur la terre, ce jour-là, il a commencé à parler. C'est l'alliance, c'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance n'est pas pour mettre sur les lintons des maisons. Le sang de la nouvelle alliance n'est pas pour mettre sur les portes des maisons. Mais le sang de la nouvelle alliance, vous devez le boire. Buvez cela. Le sang de l'ancienne alliance, l'agneau qui a été tué en Égypte, son sang a été mis sur les lintons des maisons. Parce que Dieu devrait protéger Israël. Dieu devrait épargner Israël. Car l'ange de la destruction devrait passer en Égypte. Et quand l'ange de la destruction vient, il doit avoir le sang dans les linteaux des maisons. Il doit avoir le sang sur les portes des Hébreux. Et s'il n'y a pas le sang, la maison où il n'y a pas le sang sur les lintons, l'ange fera quoi? Il va frapper. Il y aura des morts dans cette maison. Mais maintenant, la nouvelle alliance, le sang qui est donné, ce n'est pas le sang d'un animal, ce n'est pas le sang d'un homme ordinaire, mais c'est le sang d'un homme qui est venu du ciel. Cet homme s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas pour mettre ici les linteaux des maisons. Oui, frères, c'est parce que le diable aujourd'hui, son problème, ce n'est pas les maisons physiques. Hier, c'était les maisons, c'est par là qu'il devrait entrer. Mais le diable aujourd'hui, son problème, c'est l'être humain. L'homme fait l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est lui que le diable cherche à détruire par tous les moyens. C'est lui que le diable est en train d'ensorceler. C'est lui que le diable est en train de détruire. Voilà pourquoi Jésus dit, tout ce qui entre ne tue pas, n'est-ce pas? Ce qui entre ne tue, mais qu'est-ce qui tue? Qu'est-ce qui sort? Hein? Isaac, qu'est-ce qui sort? Jésus dit, tout ce qui entre ne tue. Si tu bois de l'eau, ça ne va pas te tuer. Alléluia. Si tu bois de la bière, ça ne va pas te tuer. Parce que ça a. Non, c'est la parole de Dieu. Hein? Nous devons toujours analyser la parole de Dieu. Ne la prenons pas superficiellement. Il faut l'analyser. Il faut l'étudier. Il faut la comprendre. C'est comme ça que tu vas avancer. Si on ne l'étudie pas, on ne comprend pas. Non, on n'avance pas. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre qui tue. Mais ce qui sort, c'est ce qui tue. Alors Isaac, il a cité quelques éléments. Quoi déjà? La méchanceté, la jalousie, quoi encore? Hein? L'animosité, quoi encore? La méchanceté, quoi encore? La haine. Alléluia. Jésus dit ce n'est pas qui entre qui tue, mais c'est ce qui sort qui tue l'homme. Qu'est-ce qui tue l'homme? La haine, la jalousie, la méchanceté, l'adultère, la débauche. Alléluia. Toutes ces choses, Jésus a fait toute une liste. Frères et sœurs, ces choses, tu ne les tueras pas en faisant tomber les gens. Tu vas commencer à prier, à imposer les mains sur les têtes des gens. Ces choses qui les tuent à l'intérieur ne vont pas disparaître. Ces choses vont continuer à exister. Mais pour tuer ce qui est à l'intérieur, il faut boire le sang de Jésus-Christ. Si tu bois le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus va commencer à tuer l'adultère. Le sang de Jésus va tuer la débauche. Le sang de Jésus va tuer l'impudicité. Le sang de Jésus va tuer l'immoralité. Le sang de Jésus va tuer la méchanceté. Le sang de Jésus va tuer la sorcellerie. Du pain et du sang. Il fallait l'agneau immolé et manger cet agneau dans sa totalité et prendre le sang, mettre sur les portes des linteaux des maisons. Et quand ils ont fait cela, Dieu, il a dit, sortez maintenant. Parce que Pharaon n'avait pas le sang de l'agneau. C'est pourquoi vous voyez, frères et sœurs, le diable n'a pas le véritable agneau qui doit sacrifier pour enfin sauver son gens.
Mais le diable, lui, il vient avec toutes ces choses. Mais nous avons l'agneau que Dieu nous a donné. Nous avons Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ est le véritable agneau. Quand nous prenons son sang, nous le buvons, le sang de Jésus-Christ commence à détruire toute la semence que l'ennemi a semée en nous. Le sang de Jésus-Christ commence à détruire tout ce que les familles ont semé en nous. Le sang de Jésus-Christ, même si on t'a fait manger la nourriture, quand tu étais encore enfant, de la sorcellerie, mais quand le sang de Jésus-Christ entre en toi, ça commence à tout tuer. C'est pourquoi vous voyez, les hommes et les femmes qui prennent le sang de Jésus à cet instant, leur esprit est totalement délivré. Leurs âmes sont totalement délivrées. Leur conscience est totalement délivrée. Parce que le sang de Jésus-Christ fait un travail qui est très profond. Le sang de Jésus-Christ purifie nos consciences des œuvres mortes pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Si jusqu'à présent, les hommes et les femmes sur la terre n'arrivent pas à servir Dieu, c'est parce que le sang de Jésus n'a pas encore purifié leur conscience. Le sang purifie la conscience des humains. C'est pourquoi, frère, celui qui boit le sang de Jésus, c'est une personne qui n'est pas condamnable. Personne ne peut le condamner sur la terre des vivants. C'est une personne insaisissable. Le diable ne peut pas le saisir. C'est une personne intouchable. Le diable ne peut pas le toucher. Ne touchez pas mes oins. C'était pour Israël. Mais nous, aujourd'hui, le diable, quand il boit le sang de Jésus, il ne va pas te toucher. Parce qu'il sait que c'est la seule chose qu'il a vaincu. Ce qui a donné la victoire à l'humanité, ce qui a donné la victoire à l'Église, c'est le sang de Jésus-Christ. Mais le sang de Jésus n'est pas le liquide qui est en train de couler. Le sang de Jésus n'est pas le liquide que les hommes sont en train de chercher à Jérusalem. Le sang de Jésus, c'est un breuvage. Alléluia. Le sang de Jésus, c'est un breuvage. Il faut le boire. Buvez cela. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? J'ai tout fait pour vous. Et ce que j'ai fait, cela vous appartient. Cela ne m'appartient plus. La rédemption est pour vous. Le pardon du péché est pour vous. Le salut est pour vous. Mais je l'ai mis dans une coupe. La coupe s'appelle la coupe des bénédictions. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10. Et je vais terminer par là. Nous allons passer à autre chose. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 17. Que Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 10. Versets 16 à 17, François. Oui. La coupe de bénédiction que nous bénissons. Ah, calmement. La coupe de bénédiction que nous faisons quoi? N'est-elle pas? Alléluia. Vous avez suivi la lecture? La coupe de quoi? Que nous faisons quoi? N'est-elle pas la coupe? Avec quoi? N'est-elle pas la communion avec le sang de la coupe de bénédiction? Jésus, il a pris la troisième coupe. Ça s'appelait la coupe de bénédiction. C'est dans cette coupe-là que Jésus a pris et il a mis son sang. Le sang de Jésus n'est pas mis dans n'importe quelle coupe. C'est dans la coupe de bénédiction. Et cette coupe de bénédiction, Jésus, ce jour-là, l'a baptisé. Alléluia. Il a dit, ceci est mon sang. C'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance n'est pas mis dans la coupe de la malédiction. Le sang de la nouvelle alliance est mis dans la coupe de la bénédiction. Alléluia. Celui qui boit le sang de Jésus-Christ, c'est un homme et une femme qui est totalement béni. Il est totalement délivré de toute la puissance des ténèbres. Il est délivré de l'enfer. Il est délivré de la mort éternelle. Il est délivré, frères et sœurs, de tout ce que le diable a prévu. L'emprise du diable n'a pas le pouvoir sur toi parce que tu bois le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance est mis dans la coupe de la bénédiction. Et celui qui boit le sang qui est dans la coupe de la bénédiction vit dans la relation de l'intimité avec Jésus. C'est quoi? C'est dit quoi dans ta Bible? Vit la coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sang de... C'est-à-dire que celui qui boit cette coupe-là vit dans la communion avec Jésus. Alléluia. Vit dans une relation de communion permanente.
dans une relation de communion perpétuelle avec Jésus. Vis dans une relation d'intimité avec Jésus. Vis dans une relation d'amour avec Jésus. Vis dans une relation, alléluia, une relation d'association avec Jésus. Ça dit que Jésus est le premier amour de sa vie. Jésus est l'intime de sa vie. Jésus est la seule personne qui est beaucoup plus aimée dans la vie de cette personne. Quand on vit dans une communion d'association avec la personne, on ne lui cache rien. Alléluia. Celui qui vit dans la communion d'intimité avec quelqu'un, il ne lui cache rien. C'est comme ça que celui qui vit dans une communion d'intimité avec Jésus, il ne cache rien devant Jésus. François, la coupe de la baie que nous faisons quoi? Que nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sang de celui qui boit le sang de Jésus, frères et sœurs, c'est une personne qui est bénie par Dieu. Le sang que nous parlons ici, ce n'est pas le liquide qui est là. Mais le sang que nous parlons ici, c'est la vie de l'esprit. Ça dit que la vie de l'esprit, le sang de Jésus, c'est un breuvage que nous devons boire à chaque instant. Tous les moments de notre existence sur la terre des vivants, nous devons boire le sang de Jésus-Christ. Le sang qui est un breuvage qui est perpétuel, un breuvage continuel. Celui qui boit ce sang-là vit dans la vie de l'esprit avec Jésus, vit dans la vie d'intimité avec Jésus, vit dans la vie de communion avec Jésus. Celui-là ne cache rien devant Jésus. Celui-là, il vit dans une vie, même si tu te retrouvais comme Daniel dans la fosse au lion, tu es sûr que Jésus est avec moi, il va me délivrer. Même si tu te retrouvais dans la fournaise au feu comme Meshach, Shadrach, Abednego, tu es sûr que Jésus est avec moi, il va me délivrer. Alléluia. Celui-là, il connaît la valeur sacrificielle de la mort de Jésus. Il sait pourquoi Jésus est-il mort sur la croix. Alléluia. Il connaît l'importance de la mort de Jésus dans sa vie. Celui-là, on n'a pas besoin de lui prêcher. Non, mon frère, il faut aller évangéliser. Non. Il va évangéliser tout seul parce qu'il connaît la valeur de la mort sacrificielle de Jésus. Oh, le sang de Jésus ne symbolise rien d'autre. Si ce n'est que la totalité de la rédemption que Jésus-Christ a accompli pour nous sur la croix. Sur la croix, Jésus a tout accompli pour nous. Il a effacé l'acte de les ordonnances qui subsistaient contre nous et qui nous condamnaient. Jésus les a effacés sur la croix par son propre sang. Jésus, il a dépouillé les dominations, les autorités, les dignités, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant de par la croix. Jésus a triomphé sur la croix. Le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus qui a été donnée sur la croix de Golgotha pour que les hommes soient sauvés sur la terre. Le sang de Jésus, ce n'est pas le liquide qui coule là-bas. Non, le sang de Jésus, c'est la vie de l'esprit que tu dois vivre avec Jésus sur la terre des vivants. Et quand tu vis dans cette dimension-là, de cette relation avec Jésus, frère, tu ne sauras pas cacher ta dîme devant Jésus. Tu vas donner. Ça. Parce que celui qui vit dans la relation d'association avec quelqu'un, il lui cache des choses. Tu caches des choses à Isaac. Isaac. Ah, Jésus. Ah. Alléluia. C'est la communion avec le sang de... Nous vivons dans une parfaite communion avec Jésus. Avec Jésus, donc nous ne lui cachons rien. Parce que Jésus sait que non, celui-là, c'est mon fils. Je l'ai sauvé. Et il sait la valeur du salut. Frères et sœurs, s'il y a la chose que nous, les chrétiens, nous devons défendre sur la terre des vivants, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Et cette œuvre n'a pas été accomplie pour rien. Jésus l'a fait pour que l'humanité soit sauvée. Mais pour que l'humanité soit sauvée, c'est toi et moi qui allons travailler pour le salut des milliards des hommes sur la terre des vivants. Et quand nous apportons notre argent pour faire l'œuvre de Dieu, cet argent est en train de contribuer pour le salut des âmes. Et quand les âmes sont sauvées, Jésus au ciel est dans la joie. Et quand Jésus est dans la joie, nos vies sur la terre sont bénies. Alléluia. Je venais hier dans le train, avant-hier, quand je suis venu ici mardi, je venais dans le train et il y a une sœur qui rencontre un frère avec qui il priait, ça faisait longtemps, dans une église. Il pose la question au frère, frère, ça va? Comment va ta vie spirituelle? Le frère lui dit, non, ça fait déjà 3 ans, je ne vais plus à l'église. La sœur lui dit, mais tu n'as pas encore compris? Ça fait combien d'années? 3 ans? Tu ne vas pas à l'église, pourquoi? Ah non, mais tout le temps à l'église, on parle de l'argent. On demande l'argent. Alléluia. Il a commencé à dire à la sœur, on demande de l'argent à l'église. La sœur lui dit, ça fait 3 ans que tu n'es pas parti à l'église, oui ou non? Oui.
Bon, je vais te poser une question. Ça fait combien d'années que tu vis en France? Non, ça fait déjà 28 ans que je suis en France. Tous les années, la France te prélève l'argent. Oui ou non? La France vous prélève l'argent, oui ou non? Les frères disent oui. Et as-tu déjà quitté la France? Alléluia. As-tu déjà quitté la France? Parce qu'ils te prélèvent l'argent tous les comptes, tous les fins du mois. Oh non, je suis toujours en France. Il dit, voilà, parce que tu n'as pas bien compris quelle est l'importance de l'Église. Les jours où tu comprendras l'importance de l'Église, tu ne quitteras pas l'Église parce qu'on parle de l'argent. L'argent qu'on parle à l'Église, c'est pour sauver les vies. Parce que l'Église doit s'acheter des instruments. L'Église doit prêcher la parole de Dieu. L'Église a besoin de choses. Mais quand les gens vont donner l'argent aux musiciens qui font des concerts, ces gens-là qui vont s'enrichir, qu'est-ce que vous recevez? Mais l'Église te prêche la parole de Dieu qui sauve ton âme. L'Église te prêche la parole de Dieu qui sauve ta famille. L'Église te prêche la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Mais pour qu'on s'achète cet instrument, il nous faut de l'argent, oui ou non? Maintenant, quand nous nous disons non, l'Église parle de l'argent, mais nous allons acheter ça avec quoi? Avec la prière? Bon, nous allons prier, après nous allons aller au magasin. Nous allons dire aux vendeurs, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Dieu nous a envoyés. Alléluia. Il faut que tu donnes des pianos. On va nous donner. Hein? Sandra, ils vont nous donner. Ils vont appeler la police. Nous avons décidé des réglementaires ici. Qui sont... Alléluia. Chérie, ils vont nous donner. Bon, ça va. Nous sommes l'église évangélique de la foi authentique. Dieu nous a envoyé, donnez-nous la batterie. Alfie, ils vont nous donner. Ils vont dire quoi? Amen. Quand tu bois le sang de Jésus te donne la possibilité de faire l'œuvre de Dieu sans condition. Le sang de Jésus te donne la possibilité de travailler pour Dieu sans exigence. Parce que le sang de Jésus purifie nos consciences pour que nous puissions servir le Dieu vivant. C'est la parole. L'œuvre de la rédemption purifie nos pensées, purifie nos consciences. Donc ta conscience, quand elle devient pire, tu dois comprendre que non. Tout ce qui se fait à l'église, c'est pour mon intérêt. Si j'achète un matériel que je mets à l'église, cette bénédiction, elle est pour moi. Si j'achète quelque chose que je donne pour la gloire de Dieu, quand je donne ma dîme, je donne l'offrande, je donne la contribution du loyer, c'est une bénédiction pour moi. À tout moment que Dieu va commencer à sauver les âmes dans ces lieux-là, Dieu, il me voit. Même si tu ne priais pas la nuit, Dieu, il va continuer à combattre pour toi. C'est pourquoi Jésus a une femme qui l'a parfumée. Et les gens voulaient l'interdire. Jésus dit, cette femme m'a déjà enterré avant que je sois enterré. Et partout on parlera de moi, on parlera également de cette femme. Alléluia. C'est mon sang, prenez et buvez. Seigneur, je te rends grâce, Père de gloire, pour cette coupe que nous allons boire, qui est l'image de ton sang. Que cela purifie nos consciences et que nous puissions te servir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prenez la coupe. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus, par l'œuvre de la rédemption qu'il a accomplie sur la croix pour toi, que Jésus te délivre de toute espèce des esprits diaboliques, sataniques qui te tourmentaient. Que Jésus te donne la paix. Que Jésus t'accorde la grâce. Que Jésus t'accompagne. Et que tu vives une vie de victoire. Parce qu'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Que le sang de l'agneau continue. Oui, à te justifier sur la terre des vivants. Que le sang de l'agneau continue à t'accorder la grâce. Oui, toi qui étais malade, que tu sois totalement guéri. Parce qu'il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et c'est par ces maîtricides que nous sommes guéris. Que tu sois totalement guéri maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu te soit accordée. Aujourd'hui, demain, à jamais. Et que tu te relèves. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est notre unique Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.